Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons représenter le corrigé de l'exercice 6 de série 1. Il s'agit d'un exercice sur le calcul du champ électrostatique créé par un disque sur son axe. Alors, la question A, effectuer le calcul de potentiel électrostatique Vm créé par un disque de rayon R portant la charge de surface X segment égale constante en un point de son axe OZ, donc et d'un vecteur K. Tracer le potentiel en fonction de Z. La question B, déduire le champ électrostatique EM en un point M de même axe. La question C, tracer le champ électrostatique EM en fonction de Z. La dernière question, en faisant tendre R vers l'infini, on déduire le champ EM. Passons à la résolution de la première question. Détermination de potentiel électrostatique Vm en point M. Alors, on travaille avec un repère cylindrique, comme vous voyez. Donc, on remarque à l'aide de la figure présentée que le point P est de la forme d'un rectangle de surface dl fois dρ, c'est-à-dire la largeur fois la longueur. Alors, la largeur, c'est dl, qui est égale ρ fois dθ, comme on a vu dans les exercices précédents. Et dρ est un élément de la distance entre les points O, le centre, et le point P. Le point P, comme vous voyez, est repéré par ses coordonnées cylindriques R, θ et Z. Alors le potentiel élémentaire créé par une surface élémentaire dite S située au point P, portant la charge sigma ds, par application de la loi de Coulomb est de la forme suivante. Donc voilà, dV est égal K fois dQ sur R, avec K est égal 1 sur 4pi fois la permittivité epsilon 0, avec dQ est égal la densité surfacique sigma fois ds, et ds est égal ρ fois dρ fois dθ. On a les points OP et M constituent un triangle rectangle. Alors par application de la loi de Pythagore, on trouve que R est égal la racine de ρ au carré plus Z au carré. D'où d de v est égal, donc on remplace dQ par sigma ds et R par la racine de ρ carré plus Z au carré, donc d de v est égal k fois sigma fois ρ d rho fois dθ sur la racine carrée de ρ au carré plus Z au carré. Vm est égal l'intégrale de dv est égal k fois sigma fois l'intégrale de ρ d rho sur la racine carrée de ρ carré plus Z au carré de 0 jusqu'à R fois l'intégrale de dθ de 0 jusqu'à 2π. Donc on a fait deux intégrales parce qu'on a deux inconnus, dρ et dθ, plus une constante. On suppose que cette constante égale 0 en absence des conditions limites. Alors Vm égale k fois sigma fois 2π. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à 2π de dθ c'est 2π, fois donc le racine carré de ρ au carré plus Z au carré de 0 jusqu'à R. Donc égal à la fin, donc K c'est 1 sur 4pi epsilon 0 fois sigma fois 2pi, fois racine carrée de R au carré, donc on remplace ρ par R, donc R au carré plus Z au carré moins la valeur absolue du Z. Okay. Donc si Z supérieur à 0, Vm égale sigma sur 2 epsilon 0, donc on simplifie 2pi avec 4pi, donc Vm est égal sigma sur 2 epsilon 0 fois le racine carré de R au carré plus Z au carré moins Z. C'est Z inférieur à 0, Vm est égal sigma sur 2 epsilon 0 fois le racine carré de R au carré plus Z au carré plus Z. Pour le traçage de V de Z en fonction de Z, on a obtenu cette courbe à l'aide de logiciel Maple. Donc comme vous voyez, donc V de Z pour Z égale 0 égale sigma R sur 2 epsilon 0. On passe aux deuxième question où on va déduire le champ électrostatique EM à partir de l'expression de potentiel électrostatique Vm. Donc d'après le cours, EM est également un gradient de Vm. Alors comme le disque a présenté un axe de symétrie, comme vous voyez,
Alors automatiquement on dit que le champ total aura un seul composante et qui va s'orienter suivant l'axe OZ. Ok. Alors à la fin, on dit que EM égale moins D de V sur DZ avec EM égale donc la valeur scalaire fois le vecteur EZ. Donc CZ supérieur à 0, donc VZ est égal sigma sur 2y0 fois le racine carré de R au carré plus Z au carré moins Z. Donc EZ est également D de V sur DZ, donc un dérivé très simple, donc égal à la fin sigma sur 2y0 fois 1 moins Z sur racine carré de R au carré plus Z au carré. Même chose pour Z inférieur à 0, donc VZ est égal sigma sur 2y0 fois le racine carré de R au carré plus Z au carré plus Z. Donc la dérivée par rapport à Z de V, donc il nous donne moins sigma sur 2y0 fois 1 demi fois r au carré plus z au carré à puissance moins 1 demi fois 2z plus 1 égale à la fin, donc sigma sur 2y0 fois moins 1 moins z sur racine carrée de r au carré plus z au carré. Passons maintenant aux troisième question, traçage du champ électrostatique EM en fonction de Z, où on va obtenir la forme suivante à l'aide de logiciel Mappel. Donc, dans le cas d'un disque chargé, le potentiel électrique reste continu. Par contre, le champ électrostatique subit une discontinuité à Z égale 0. Passons enfin à la quatrième question, déduction du champ électrostatique E1 pour R tend vers l'infini. Alors si on fait tendre R vers l'infini, on trouve que EZ égale donc sigma sur 2y0 pour Z supérieur à 0 et moins sigma sur 2y0 pour Z inférieur à 0. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et merci pour votre attention.